élément fondamental qu'on doit comprendre ici. C'est que cet homme avait perdu la vie. Celui qui perd la vie a perdu la vision. Alléluia. Que signifie la vision? La vision nous donne l'orientation. La vision nous donne la direction. La vision nous donne le voie, le chemin à emprunter. Alléluia. Et quand tu n'as plus de vision, tu n'as plus de repère. Tu ne sais plus où aller. Tu deviens dépendant des gens. Alléluia. Quand tu n'as plus la vision, un mensonge te conduit. Quand tu n'as plus la vision, tu ne peux plus être indépendant. Tu dois forcément attendre les autres pour que les gens puissent t'emmener là où tu dois aller. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, il faut que tu retrouves ta vision au nom de Jésus-Christ. Donc, celui qui n'a plus de vision n'a plus de lumière dans son corps. Qu'est-ce que signifie la lumière? La lumière signifie la connaissance. La lumière signifie le savoir. Tu dois savoir une chose. Quelle que soit la beauté de la femme que tu auras, quelle que soit la beauté du mari que tu auras, quelle que soit la beauté de la maison que tu auras, quelle que soit la beauté de tes biens que tu auras, tant que tu n'as pas la vision, tu ne pourras pas contempler, voir la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois avoir la vision afin de contempler les bénédictions que Dieu met entre tes mains. Ça ne sert à rien d'avoir une jolie voiture et puis de ne pas m'arrêter pour contempler cette voiture. Je refuse cela. Je refuse cela. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que quelle que soit la force que tu as, quels que soient les muscles que tu as, tant que tu n'as pas la vision, tu ne peux pas aller au combat. Parce que celui qui va au combat, c'est celui-là qui a l'air de l'aigle. C'est celui-là qui a la voyance. C'est celui-là qui sait où frapper. C'est celui-là qui sait où taper. Mais si tu n'as pas la vision, ta force est inutile sur la terre. C'est pourquoi ne permet à personne de t'arracher ta vision. Alléluia. Allez, je vais dire à quelqu'un que quand tu n'as pas la vision, tu dépends de tout le monde. Ta vie dépend de celui qui est appelé. Parce que tu es dirigé par un petit enfant. Alléluia. Alors ta vie est malmenée. Quelqu'un peut t'emmener là où il veut. Ta vie est dirigée en fonction des gens. On est de hey, Bartimée, pendant qu'il n'avait pas la vision, pendant qu'il était aveugle, les gens le dirigeaient, les gens l'orientaient. Il pensait que les personnes étaient en train de lui faire du bien. Il pensait que les personnes qui l'aidaient à se déplacer lui faisaient du bien. Il pensait que c'était ses amis. Il pensait que ces personnes-là l'aimaient. Mais il sera découragé le jour où il est sur le point de retrouver la solution à son problème. Pendant qu'il crie solution, pendant qu'il crie Jésus, ces personnes qui pensaient qu'il aimait lui disent tais-toi. Bartimée crie à Jésus pour avoir la solution à son problème. Je pensais que sa soeur à côté allait dire crie plus fort. Mais les gens lui disent tais-toi, tais-toi, tais-toi. Parce qu'ils veulent diriger ta vie. Parce qu'ils veulent contrôler ta vie. Quand tu n'as pas de vision, ta vie est contrôlée par l'extérieur. Et les gens ne voudront jamais que tu sortes de ta situation. Alléluia. Je ne sais pas qui était aveuglé dans son domaine. Je ne sais pas qui était aveuglé dans son travail. Depuis que tu cherches le travail, tu n'as pas encore eu le travail. Et il y a ta soeur qui prend soin de toi. Il y a ton frère qui prend soin de toi. C'est ton frère qui t'habille. C'est ta soeur qui t'habille. C'est ta soeur qui te dirige. C'est ta soeur qui dit fais ceci, fais cela. Mais pendant que il y a un DG qui est sur le point de t'appeler, ta soeur te dit non. Est-ce que tu penses que cette entreprise va pouvoir te faire du bien? Je connais quelqu'un qui pourra régler ce problème. Et tu dis en ça fait des années, tu n'as pas encore retrouvé le travail. Parce que tu n'as pas de vision. Parce que tes parents, ta famille, tes amis viennent te maintenir dans un état de dépendance. Dis à bas la sorcellerie. À bas la sorcellerie. Dis à bas. La même personne qui ont dit à Bartimée, tais-toi, ne crie pas. La même personne ont dit, Bartimée, lève-toi, apprends les élever. Parce que Jésus t'appelle. Je suis en train de les personnes qui sont élevées, qui me maintenir dans un état de dépendance. Quand le mec va envoyer à ce qu'on appelle, ces personnes-là seront les camarades. Ils vont t'appeler, ils vont te dire, lève-toi. On va te mettre dans la peine. On va te mettre dans la peine. Jésus donne un ordre. Ça ne se discute pas. Quand Jésus ordonne quelque chose, ça ne se discute pas. Il a dit à ses disciples, allez dans ce village.
Vous verrez un amour, une ânesse attachée. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Si on te demande, si le roi des rois en a besoin. Et parce que tu n'as pas de vision, tu vas aujourd'hui chez les marabouts, tu vas aujourd'hui chez les féticheurs, tu vas aujourd'hui chez les faux docteurs, chez les faux prophètes, chez les faux apôtres, juste pour avoir la vision, juste pour qu'on te guide. Mais il y a un problème lorsqu'on te guide. Il y a un problème lorsque ta vie est dirigée par les gens. Parce que tu n'as plus rien à dire. Ce sont ces personnes qui contrôlent ta vie. Et aujourd'hui, tu as fait alliance avec le fétichisme. Parce que tu voulais retrouver la vision. Parce que tu pensais que le féticheur t'aimait. En te disant fais ceci, fais cela. Tu marchais selon la vision du monde. Tu marchais selon la vision de Marabout. Quand Jésus te donne la vie, ce n'est pas pour que tu sois indépendant. Ce n'est pas pour que tu marches selon ta vie. Mais tu dois décider à ton tour d'être aveugle pour laisser les yeux de Jésus-Christ dans le ciel. Bartimée pourrait dire, Jésus m'a donné la vie, donc je retourne dans mes activités. Donc je retourne dans mes choses d'avant. Mais il dit non. Il faut que je marche dans les pas de celui-là. Je vais dire à quelqu'un, si avant les maladies te dirigeaient, si avant les solutions te dirigeaient, et ta vie était bizarre, maintenant que Jésus-Christ t'a donné la vie, commence à marcher maintenant dans les pas de Jésus-Christ. Commence à marcher dans les pas de Jésus. Parce que le berger, c'est celui-là qui porte la direction. C'est pourquoi quand tu marches et que tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, tu ne vas pas aucun mal. Parce que Jésus a déjà traversé cette vallée. Il t'appelle juste. C'est pourquoi même quand tu seras au milieu de la terre, que le bateau sera en train de couler, tu n'auras aucune crainte. Parce que Jésus-Christ est dans la table. C'est pourquoi même que Pierre dit à Jésus, c'est pourquoi quand Pierre disait à Jésus, Seigneur, si c'est toi, avant que je marche sur la mer, Jésus a dit, viens. Pierre a commencé à marcher. Pierre ne pouvait pas avoir peur. Parce qu'il sait que si le maître a déjà traversé cette mer, si le maître est arrêté, c'est que je peux arriver. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un de ne pas désespérer. Même quand tu traverses la mort, je vais te dire que Jésus est déjà passé par la mort. Jésus est déjà passé par la mort. Il a fait même 3 jours dans la mort. Et il est ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que la mort ne va pas t'emporter ce soir. Je déclare que même quand tu es dans le feu, le chakra avec le long était dans le feu. Mais il y avait une 4e personne dans le feu. Je veux te dire que la 4e personne c'est Jésus-Christ. Quel que soit le feu que tu traverses, quelle que soit la chaleur que tu traverses, je veux dire qu'il y a une 2e personne qui t'accompagne dans les difficultés. Alléluia. Voici pourquoi il est important en tant que chrétien d'avoir la vision. Alléluia. Mais de ne pas avoir n'importe quelle vision. Il faut avoir la vision du Christ. Il faut marcher selon la vision du Christ. Alléluia. Parce que la personne qui te dirige lorsque tu es aveugle, c'est cette personne qui décide de comment ta vie sera. C'est cette personne qui décide de comment ta vie doit se terminer. C'est pourquoi si tu confies ta main à n'importe quelle personne, tu auras une vie misérable. Aujourd'hui, fais cette prière avec moi. Dis dans ton cœur que tu veux que Jésus soit ton guide. Que tu veux recevoir la vision de Jésus-Christ, afin d'être éclairé dans ton travail, afin d'être éclairé dans ton mariage, afin d'être éclairé dans tes business, dans tes projets, afin d'être éclairé dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans ta croissance spirituelle, dans ta maturité spirituelle. Alléluia, fais cette prière interne ce soir.